s'arrête là, ouais. Est-ce que la nouvelle génération a envie de travailler dur? Je pense pas. Je pense que déjà, le fait que les personnes de mon âge ou de ma génération voient leurs parents se lever le matin, aller travailler, être stressés. euh, Déjà, le système des retraites, etc., qui commence à s'effacer petit à petit, qui commence à s'écarter. Je pense que ça leur a mis une sorte de tarte. Et en fait, je pense que aujourd'hui, avant, il y a une étude qui a été faite. Avant, les parents trouvaient un travail, trouvaient une sécurité, trouvaient un CDI. Et maintenant, je pense que les jeunes n'ont plus envie de ça. Non pas parce que c'est quelque chose qui ne leur convient plus. Je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas envie de commettre les mêmes erreurs que leurs parents ont commises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, nos parents, je parle pour moi, mais nous, nos parents, quand ils ont eu leur CDI, ils ont acheté une maison, ils ont fait un prêt sur 25 ans, ils ont fait des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce schéma-là, il est rare et il est plus, il est compliqué ce schéma-là. Pourquoi? Parce que déjà les jeunes, ils n'arrivent plus à se concentrer sur une chose à la fois. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de se concentrer longtemps sur quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas assez de recul sur le système éducatif en France, sur les écoles, sur, sur le cerveau des jeunes en général, que ce soit collège, lycée, etc. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des jeunes font des écoles aujourd'hui, mais ne savent pas quoi faire après. Je pense qu'ils sont perdus et je pense que, en vérité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est je fais une école pour faire quoi? Pour rendre fier ma famille? Ok. Tu sors d'école, t'es à quoi? 2000, 2002, 2005 au début. Le succès, c'est la liberté. Arrêtez de dire que le succès, c'est l'argent, les femmes, etc. Aujourd'hui, je connais des mecs blindés qui sont pas heureux. À cause de quoi? À cause des femmes, à cause de l'argent, etc. Le succès, c'est avant tout, pour moi, la liberté. La liberté de faire ce que tu veux. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens ne font pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Alors pourquoi, je sais pas. Mais ils ont, en fait, les personnes ont du mal avec le salariat, avec le fait de travailler pour quelqu'un. Alors qu'avant, c'était connu, hein. Tout le monde travaillait pour un patron et voilà. Maintenant, les jeunes veulent se lancer. Les jeunes veulent... en fait, les jeunes veulent tenter une expérience, veulent de l'expérience. Alors moi, je vais te dire un truc, hein. Je me cherche toujours, hein. Franchement, je me cherche toujours et ce serait de mentir de dire l'inverse. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'ai fait tous les trucs possibles et inimaginables. Vraiment, vraiment, genre, j'ai vraiment tout fait. De A à Z, hein. J'ai fait tous les business, j'ai fait toutes sortes de travail. En fait, j'ai vraiment tout fait dans ma vie. Vraiment, vraiment tout. J'ai fait de la musique, j'ai été artiste, j'ai fait de la peinture. Et franchement, je me cherche encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Alors moi, en fait, ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir inspirer, de donner des conseils, de pouvoir voir la positivité à travers les gens, le sourire à travers les gens, parce que j'ai un cœur, parce que j'ai quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me dégager un revenu qui me permet justement de dégager un salaire à des personnes.
comme des caméramans, des freelancers, des closers. Donc voilà. Mais attention, moi je reste perdu, je sais même pas ce que je vais faire dans un an. J'ai des projets, j'ai de la créativité, j'ai de la chance d'avoir réussi de gros coups dans ma vie. Mais attention, j'ai réussi des gros coups, mais j'ai perdu beaucoup. C'est-à-dire que avant d'avoir eu des grosses réussites, j'ai eu de gros échecs. J'ai eu de gros échecs. Je vendais des palettes à 10 euros, je faisais Uber Eats, j'ai fait la plonge. Et voilà. Et je pense que le fait d'avoir rien à perdre dans ma vie, ça m'a permis de prendre conscience de la valeur déjà de l'argent, des choses simples, des choses, on va dire, complètement improbables dans le luxe, de pouvoir conduire des Mercedes. Bon, c'est une location, hein, mais ça fait plaisir. Moi, je m'en fous. Genre, en vrai, pour l'instant, je veux pas de... Pour l'instant, je veux ni de maison, ni de voiture à 150 000 euros, ni de... Pour l'instant, je cherche pas ça. Je cherche pas de stabilité. Pour l'instant, je cherche plus à découvrir le monde, apprendre, quoi d'autre, voilà, développer mon réseau, développer mes business, et après je partirai sur quelque chose de stable. Même si voilà, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui pour l'instant ça se passe bien. Enfin, j'ai quelqu'un, voilà. Tout est compliqué, mais voilà, pour l'instant ça se passe bien. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de réussir sans réseau, sans capital, juste avec Internet? Alors, bien sûr que c'est possible juste avec Internet. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, en fait, tu as plusieurs types de réussites. Avant, les réussites, elles se faisaient sur le long terme. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelqu'un qui se construisait, il se construit sur le long terme. Il ne fait pas 1 million du jour au lendemain. Aujourd'hui, un jeune peut faire 1 million en 24 heures, 1 million en 48 heures, 1 million en une semaine. Aujourd'hui, c'est un peu aléatoire. Il y a plus d'aléatoire aujourd'hui. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne peut percer. Là, aujourd'hui, elle peut percer. Genre, par exemple, moi, aujourd'hui, je peux percer. Pendant 2 mois, 3 mois, tu vas être le centre d'attention de tout le monde, de tous les médias, de Twitter, de X, pardon, d'Instagram, de Snapchat. Tu vas être le centre d'attention. Et en une semaine, tout le monde t'aura oublié. Alors qu'avant, tu étais le centre d'attention, mais pendant plusieurs mois, plusieurs années. Alors qu'aujourd'hui, on peut t'oublier du jour au lendemain. Hein. Et c'est ça le truc qu'il faut que les jeunes comprennent. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être l'attention de tout le monde. Demain, tu peux être une éponge. Tu peux vraiment être plus personne veut de toi, plus personne pense à toi. Et voilà, t'es fini. Et le problème, c'est que ces gens-là, on les a tellement oubliés. Ils font partie d'un passé maintenant. Ils font partie d'un passé. Donc, on ne les voit plus. Et je pense que la réussite doit se faire sur le long terme. Voilà. Je pense que le court terme, au final, mène à perte. Voilà. Quelle a été ta plus grosse leçon en gagnant tes premiers milliers? Alors comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai retenu plein de choses. J'ai retenu plein de choses dans ma vie. Déjà l'argent, il te faut une vache à lait. Il te faut quelque chose qui te fasse permettre de vivre, qui te paye ton loyer, qui te paye ta nourriture, qui te paye tes sorties, etc. Il te faut ça parce que sinon tu vas vivre bancalement. Première leçon, l'argent aime la vitesse. C'est-à-dire que l'argent n'attend jamais. L'argent n'attend vraiment jamais. Genre, si tu veux faire du vrai argent, concentre-toi vraiment sur le vrai argent. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout vendu chez moi. J'ai tout vendu parce que je ne veux aucune distraction.
je ne porte plus de... Enfin, je ne porte plus de marque. Je porte toujours de la marque, mais je porte plus de marque comme avant. Parce qu'avant, je perdais un temps fou à m'habiller. Et maintenant, ce temps-là, je me concentre. Je me concentre à... Attendez. Ce temps-là me permet de faire autre chose en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est précieux. Le temps, c'est vraiment précieux et c'est important. Et je pense qu'il y a trop de gens qui mènent à perte leur temps. Et même moi, j'ai fait partie de cette catégorie de personnes où en fait j'en avais rien à faire de mon temps. Et en fait, c'est à partir de 21, 22 ans que j'ai commencé à comprendre que le temps c'était précieux. Pour la famille, pour les amis, pour des animaux si t'as des animaux, pour toi aussi. Parce qu'en fait, le temps passe tellement vite. Quand je me suis rendu compte que le temps passait super vite, c'est là que j'ai commencé à vraiment dépenser mon argent. Et à plus, avant, j'étais un peu dans la... J'ai jamais été une fourmi ou un écureuil. Le mec qui coffre son argent, etc. Ça a jamais été moi. Mais j'ai toujours fait attention à mon argent. Maintenant, je fais beaucoup moins attention. Maintenant, je préfère me planter avec mon pognon que, on va dire... je préfère me planter avec mon pognon que le laisser sur un compte et le regarder. Le regarder s'accroître. En fait, je me suis toujours demandé pourquoi les gens ne vivaient pas pleinement. Même les riches, milliardaires, multimillionnaires, genre vivez, partez, voyagez. Vous avez un luxe que personne peut avoir. Alors qu'il y a plein de millionnaires, de milliardaires qui sont malheureux. Hein. En fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu à travers ça, tu vois. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé mon bonheur. Je pense que j'ai trouvé ma ligne comment dire, de dopamine, de bonheur. Mais pas pleinement, pas à 100%. Admettons que demain, tu perdes absolument tout ce que tu as. C'est quoi tes premiers réflexes? Qu'est-ce que tu actives en 7 jours? En vrai, ce que j'active, franchement, une connexion internet. En fait, avec une connexion internet, un PC, tu peux faire des milliers d'euros. Tu peux faire vraiment des milliers d'euros. Le glitch ultime sur internet, c'est le fait de commencer de zéro. Vraiment, tu commences de zéro. Tu regardes des tutos sur YouTube, tu fais tout de zéro, et après petit à petit, avec l'argent que tu t'es fait, soit dans le dropshipping, soit dans l'e-commerce, soit dans la vente de formation, soit la vente de produits digitaux, soit la création de SaaS. Il y a énormément de produits sur Internet. Tu peux faire une entreprise aujourd'hui uniquement grâce à ChatGPT. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Donc vraiment, moi, la seule chose que je conseille à des personnes qui se lancent, c'est ChatGPT+. Ça coûte 20 balles, 20-25 balles, je crois. Peut-être 30 balles. Une boutique Shopify. Des noms de domaine. Un hébergement. Un bon PC, 2-3 disques durs, un bon téléphone, et là mec, tu fais des milliers d'euros. Vraiment, tu fais des milliers d'euros. Juste avec ça, tu peux faire des milliers d'euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, c'est des feignants. Les gens sont pas prêts à perdre 10, 20, 30 euros là-dedans.
même dans des formations, dans du chat GPT, mais alors que c'est la base. La dernière fois, j'ai un call avec un mec, je lui dis ouais, t'as chat GPT plus au moins. Il me dit ouais, non, en vrai, 30 balles par mois, ça me fait. C'était soit ma salle de sport, soit ça. Non, mais mec, ta salle de sport, c'est 30 balles par mois, ça c'est 30 balles par mois, ça te fait 60 balles. Arrêtez de faire des. Les rats, les radins pour ça. Vraiment, c'est la base du business. ChatGPT+, ta société. Putain, l'autre fois, il y a un mec aussi, il me dit quoi? Il me dit, putain, c'est cher pour créer son, son entreprise. Non mais mec, arrête. T'as la chance de pouvoir créer ton entreprise, de pouvoir être auto-entrepreneur, de pouvoir avoir ta SARL. Arrêtez les gars. Aujourd'hui, même en France, tu peux faire des prêts, tu peux faire des crédits, tu peux faire des paiements en plusieurs fois. Donc, en France, tu as une carte bancaire, tu as des comptes en banque. Pareil, ça c'est gratuit. Les comptes Revolut, les comptes Boursorama, Trade Republic, tout ça c'est gratuit les gars. Servez-vous, c'est open bar. Mais le problème c'est que les gens sont des feignants ou les gens sont radins. Et ça c'est un problème de beaucoup de gens. Investissez dans vous avant de vouloir investir dans la bourse, avant de vouloir investir dans une voiture, dans un appartement, dans une maison. Investissez en vous, franchement c'est la base les gars. C'est quoi pour toi la plus grosse erreur que font les jeunes quand ils veulent faire de l'argent Sur internet? Ouais. Bah je pense que en fait c'est la même erreur que je viens de citer là, c'est que les gens investissent pas réellement en eux. Il y a beaucoup de blabla sur internet, mais il y a très peu de concret. Je pense que 80 voire 90% des gens sur internet mentent sur leurs revenus ou mentent sur ce qu'ils font sur internet. Moi, j'ai aucun tabou avec ça. Tout est sur ma chaîne YouTube encore une fois. Vous pouvez tout retrouver, combien je gagne, etc. Bref, j'ai tout mis. Je suis en unique transparent. Je pense que je suis l'un des seuls mecs à être le plus transparent aujourd'hui sur internet en 2025. Mais bref, c'est pour ça que je fais du building public, que je fais vraiment tout de A à Z. Bref. Et je montre tout. Donc ouais, la plupart des jeunes, c'est qu'ils investissent en crypto, ils font des prêts, ils se disent ah bah vas-y, allez, all in, on voit ce que ça donne, je suis riche, tant mieux, je suis pauvre encore 3-4 ans, le temps de rembourser la concession, allez c'est pas grave, je vis chez mes parents. Non les gars, putain, réfléchissez, mindset, réfléchissez, réfléchissez. Ne réfléchissez pas comme 99% des gens. Réfléchissez comme 1% des gens. Et là, tu vas voir la différence. Et pour toi, c'est quoi la différence entre faire de l'argent et construire sa richesse? Bah déjà, la construction, en fait, faire de l'argent, c'est simple. Mais construire, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu construis quelque chose, tu as besoin de temps, tu as besoin d'énergie, tu as besoin t'as besoin de nouveautés, tu as besoin de personnes qui t'entourent, tu as besoin de scaler, tu as besoin de déléguer. Alors que quand tu fais de l'argent, bah voilà, tu fais de l'argent et ton argent, bah tu le gardes, ou tu le dépenses, après voilà. Mais construire quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu penses qu'on peut encore devenir riche sans s'exposer sur les réseaux? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, devenir riche, c'est pas forcément se montrer sur le réseau. Et même, je pense que si tu te focalises uniquement sur quelque chose, sur un produit, sur ta marque ou sur ton agence, sur ta boîte, je pense que voilà, t'es pas forcément obligé de t'exposer sur les réseaux. Mais attention,
pour moi, hein, mon cas à moi, t'as plus de chances de te faire connaître et de vendre ton produit si t'es sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que tu penses que tout le monde mérite de réussir? Vraiment pas, vraiment pas. Je pense que... En fait, ça dépend. Je pense qu'il y a des personnes, ils ont tellement échoué, que eux méritent vraiment de réussir. Méritent une place dans la réussite, une place dans le succès, vraiment, genre. Maintenant, il y a des personnes, les personnes qui font du illégal, qui font du scam, déjà tout se sait un jour. Un jour ou l'autre, on apprend la vérité. Mais toutes les personnes qui font du scam, de l'illégal, tout ça, non, franchement, les gars, ok, vous vivez à Marbella. Je dis ça parce que je suivais un scammer sur Snapchat qui exposait sa vie de luxe. Et le mec, moi je me suis fait scammer, les gars. Je me suis fait scammer, je sais ce que c'est. C'est vraiment horrible. Je me suis fait liquider, je me suis fait scammer. Franchement, je crois que je me suis tout fait. J'ai tout pris dans ma vie. Donc je sais ce que c'est. Et la sensation quand tu te fais scammer, ou même le fait de se faire avoir, ou le fait de se faire voler, ou le fait de perdre de l'argent, je pense que les gars, vous le savez mieux que moi, c'est une sensation qui est horrible. Il y a une semaine, pareil, j'ai perdu 5000 € en crypto. Voilà, ça m'a fait mal. J'ai un pote qui a fait un prêt, voilà, pareil, 20 000 balles en crypto. Il sait ce que c'est. J'ai un pote, pareil, il a fait un prêt pour une marque de sap. Ça marche pas toujours. Voilà, faites attention, les gars. Faites vraiment attention à... Parce que beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est quelque chose de facile à avoir. Mais... franchement, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile quand t'as compris le système, quand t'as développé les glitches, quand t'as développé ton audience, quand t'as tout à portée de main. Mais si t'as pas tout à portée de main, c'est beaucoup plus compliqué. Le temps de créer son audience, le temps de faire de l'argent en ligne, le temps de vendre des formations, le temps d'être crédible, etc. Ça prend du temps. Mais voilà, aujourd'hui le problème c'est que les gens veulent tout trop vite. Et je pense que au final avoir tout trop vite, ça a fait baisser ça a fait baisser les comment dire, les coachs en ligne, les entrepreneurs, les mecs qui font des formations, les mecs qui vendent des formations, les mecs qui étaient crédibles avant. Je pense que ça a fait baisser cette crédibilité. Ouais. C'est quoi ton rapport à la peur de tout perdre? Alors, mon rapport par rapport au fait de tout perdre, je pense que moi, en fait, déjà, je suis typiquement, je suis le bon exemple. Pourquoi? Parce que j'ai tout perdu. J'ai déjà tout perdu 140 fois, hein, frérot. Genre vraiment, j'ai gagné de l'argent, je le claquais. En fait, moi, je suis un kiffeur. Je suis un mec qui kiffe sa vie. Je suis un mec qui se prend pas la tête.